Nous allons, avec l'aide de Hachem, continuer les cours. Nous allons parler spécialement des forces positives qui sont actionnées dans le mois de Hadar, dans le signe zodiacal, et Dagim, poisson. Il nous faut savoir que l'Éternel a créé un parallélisme, c'est-à-dire des forces positives dans ce monde qui se trouvent dans les 248 lois positives de la Torah, qui correspondent aux 248 os que possède le squelette humain. Il faut savoir aussi que de la même façon qu'il existe Ramah Evarim dans le corps, il existe aussi Ramah Evarim dans la Neshama. La lumière de la Neshama a aussi 248 lumières qui rayonnent dans les mitzvot de la Torah. Comme cela qu'explique le Rav Haïm Vital dans son livre Sha'ar Kedusha. Le mois de Hadar, c'est le mois où Akadosh Baruch Hu a donné une possibilité, une force au Am Israël de se racheter. Comme on va le voir avec Mahasit HaShekel, on va donner le demi-cycle. Il va y avoir 5 mitzvot ce jour-là, le jour de Purim. Et toutes elles commencent par la lettre Mem. Nous avons la Megillah, Mem. Mem, Megillah. Après, nous avons Mahasit HaShekel, c'est-à-dire le demi-cycle. On doit faire aujourd'hui. Mishloach Manot. Mishloach Manot, c'est envoyer 2 plats à son camarade pour augmenter la joie. De même. Nous avons Matanot la Evioni. Ce sont des cadeaux, de l'argent qu'on donne aux pauvres ce jour-là. Et nous avons la 5e chose avec laquelle on termine, c'est le Mishté. Le Mishté de Esther. Le Mishté de Esther, il vient pour 2 choses. Tout d'abord par rapport au jeûne qu'elle a fait, qu'elle a décidé, de 3 jours, avec toute la génération de Mordechai. Et la deuxième chose, c'est pour réparer la consommation de la Saouda de Hachvérosh. Car on a demandé à Rabbi Shimon Bar Yochai, Mi penema nithaïvu son ehem shel Israël kalaya, beoto ador. Pourquoi son Israël, ce sont les ennemis. Il veut parler d'Israël, mais on reporte ça sur les ennemis d'Israël. Pourquoi il y a eu enfin cette xéra de Haman contre Israël? Il leur a répondu, Rabbi Shimon Bar Yochai, mi pene, parce que shenehnu misaudat otoracha, parce qu'ils ont profité de la séouda de ce méchant. Parlons de Hachvérosh. Nos sages disent que Hachvérosh était plus racha que Haman. Venishtahavu la tselem. Et aussi, ils se sont prosternés au tselem. Cela veut dire qu'ils avaient fait une avodah zara, une statue, et tout le monde a demandé de se prosterner. Plus, par la suite, vous savez qu'il existe un mal qui attire un autre mal. Comme nos sages l'ont dit dans les Perkei Avot, Avera goreret Avera. Un péché entraîne un autre. Nous allons nous arrêter sur cela, parce que c'est très important. Quelqu'un il fait une mitzvah. D'où on sait qu'il a fait une mitzvah? Quelqu'un vient de faire une tzedaka, quelqu'un vient de faire une prière, quelqu'un vient d'étudier la Torah. Vous êtes parti pour aller rendre visite à un malade, etc. D'où on sait que ce que vous avez fait, c'est une mitzvah. D'où on le sait, ça. La réponse de Hachamim. Mitzvah,
goreret mitzvah. Sheschal mitzvah, mitzvah. Cela veut dire que la lumière d'une mitzvah entraîne à une autre. C'est sûr et certain que vous avez fait une mitzvah. Si la mitzvah vous a entraîné à faire encore une autre mitzvah, c'est que c'est une mitzvah. Mais si vous avez fait une mitzvah, après vous êtes disputé, après vous avez été orgueilleux, il faut savoir que la mitzvah que vous avez fait, elle était intéressée. C'est pas une mitzvah. La même chose pour la avera. Chaque fois qu'une personne fait une avera, la avera c'est sûr qu'on l'a fait, elle va entraîner notre avera. Le peuple d'Israël a consommé avec Ahashverosh. Ils se sont prosternés à la statue. Alors ils vont se prosterner devant Haman, excepté Mordechai et Yehudi. Mordechai et Yehudi ne se prosternent pas devant Haman parce que Haman lui demande pourquoi tu ne te prosternes pas devant moi. Alors que tes grands-parents, c'est-à-dire en parlant de Yaakov, il s'est prosterné devant mon trisaïeul, Esav. Et Mordechai de lui répondre et lui dit, moi, je ne me suis pas prosterné. Moi, Mordechai, je suis de la tribu de Binyamin, fils de Rachel, frère de Yosef. J'étais encore dans le ventre de Rachel. Donc, je ne me suis pas prosterné. Et c'est la raison pour laquelle je ne me prosterne pas devant toi. Comme je l'ai expliqué dans le cours précédent, qu'il ne peut agir ainsi que s'il a la garantie que Moshe Rabbeinu est avec lui. Que j'ai prouvé ce matin comment Moshe apparaît d'une manière dissimulée, cachée, dans la première phrase qu'on va citer Ish Yehudi Aya Bishushan Amirav, vous l'avez vu dans la vidéo, que Moshe Rabbeinu est avec Mordechai. Il va falloir réparer donc cette consommation par le michté de Esther. Si on ajoute en fait Mordechai, encore un troisième même, ça veut dire un sixième Mordechai, voilà, ça me fait la Megillah, le Mahasit HaShekel, la dîme qu'on donne à l'hémicycle, le Mishloach Manot, Matot Laelonim, et Michté et Mordechai. Mordechai, il porte aussi un même, ce qui me fait 6 même, ça veut dire 6 fois 40, 240. Ça me fait 240. Ce chiffre est très nécessaire, il est urgent parce qu'il cache en lui la puissance qui suit. Vous savez que toute la guerre de Hachem, elle est contre Amalek. Voilà, Amalek, je vais l'inscrire ici. Amalek. Je vous ai dit ce matin que Aïn de Amalek, c'est l'œil qui est jaloux de Am Israël. Il était très jaloux de Moshe Rabbeinu. En effet, Moshe Rabbeinu a plié les chines de l'Égypte avec les 10 contractions qu'il a envoyées, les 10 plaies, puis après l'ouverture de la mer Rouge et le don de la Torah qui a fini en beauté. Là où Dieu va dire au peuple d'Israël, vous allez entendre Moshe Rabbeinu. Tu seras avec moi, il dit à Kadosh Baruch Hu, Moshe, Be'av Ha'anan, dans l'épaisseur de la colonne de nuée. Pourquoi? Ba'avur Ishma Ha'am, afin que le peuple entende, Ubecha Ya'aminu Le'olam. Et à ce moment-là, ils vont avoir confiance en toi à jamais. De là encore une preuve que Moshe Rabbeinu existe et est vivant dans toutes les périodes, et surtout lorsqu'il y a des exils. Le mot Av, Av et Anan, Av, c'est la valeur numérique de Av, c'est 72. 72, c'est la valeur numérique Hesed. L'Éternel, il veut dire à Moshe Rabbeinu une allusion très forte. C'est que je serai avec toi à chaque fois que le peuple d'Israël a besoin de toi parce que c'est ton peuple. Tu t'es battu pour lui lorsqu'ils ont fait le veau d'or.
Et tu as fait chesed avec eux, tu as dit, efface-moi de ton livre. Misifrecha shekatavta. Tu as voulu t'effacer pour qui? Pour le peuple d'Israël. C'est la raison pour laquelle toi tu as voulu faire chesed, mesure pour mesure, je ferai avec toi chesed. C'est la raison qu'il lui dit, Be'anan, chaque fois je viendrai dans le chesed pour aider le peuple d'Israël. En l'occurrence ici, je vous ai montré comment Moshe Rabbeinu apparaît dans la Megillah, mais en plus, c'est que grâce à Haman, qui est la descendance de Amalek, nous avons mérité Mordechai, le même, plus les 5 autres que nous devons accomplir le jour de Purim. Ça fait une valeur numérique 240, comme la valeur numérique de Amalek. Parce que Amalek c'est 240, Amalek c'est 240, Aïn 70, même 40, Lamed c'est 30 et Kouf c'est 100. Donc 70 et 40 ça fait 110, et 30 ça fait 140, et 100 ça fait encore 100, 240. Mais en fait la valeur numérique théosophique de 240 c'est 2 et 4, cela veut dire 6. Si Mordechai a gagné, c'est le 6. C'est les 6 même qu'il y a dans ce jour-là de Purim. C'est la force de Mordechai d'avoir été Shomer Berit, d'avoir gardé la pureté de l'organe sexuel. Parce que c'est ça en fait la faute de Adam Arishon. Adam Arishon avait consommé le devoir conjugal, disent, c'est marqué dans le Zohar, Yom Shishi, c'est-à-dire vendredi. Il n'a pas attendu Shabbat. Et pour cela, Akadosh Baruch Hu lui a dit, je mettrai la haine entre toi et Adam Arishon et Hava, en parlant du serpent. Comme il est marqué, Ve'eva Ashik Bencha Bena, je mettrai la haine entre toi et elle. Eva étant l'anagramme du mot Bi'a. Bi'a, voilà ce que c'est Bi'a, c'est le devoir conjugal au terme de Mishnah. Ça a le même anagramme que Eva. Ça a entraîné l'exil. La deuxième exil, comme il est marqué dans les lamentations de Jérémie, Echa yashva badad ha'ir bati'am. Comment elle est restée en solitude, la ville qui était remplie de monde, Jérusalem. Si vous regardez les initiales, explique Rabbi Shimon Bar Yochai dans la Tosefta, vous trouverez Eva. Echa yashva badad ha'ir. Comment elle est restée? Badad ha'ir, ça veut dire elle est en solitude. À cause de Eva, à cause de Bi'a. C'est pour ça que le Shabbat, le devoir conjugal se passe le jour du Shabbat. Pourquoi? Parce qu'il y a une sainteté. Et là on dit Vishameru Bene Israël, on lève le verbe qui douche vendredi soir. Et on dit Vishameru Bene Israël est un Shabbat. Regardez les initiales. Vishameru Bene, voilà, Bene, le bête, Israël, le Yud, et ha-Shabbat. Vous avez vu? Béné Israël et ha-Shabbat. Bet, Yud, Aleph et Bi'a. Bi'a, c'est-à-dire le devoir conjugal. Ça, c'est Veshameru, c'est le jour du Shabbat. Mais Adam Arishon ne l'a pas fait. Il l'a fait avant. C'est la raison pour laquelle le Nahash, le serpent, avec toutes les forces négatives qui sont au-dessus de lui, le Samermem, qu'on appelle le Samermem, force négative, celui qui apporte l'angoisse sur la terre, les guerres, les soupirs, eh bien celui-ci, il a eu emprise sur Hava, sur Adam, ça a entraîné ce que ça a entraîné. Aujourd'hui, nous allons dire quelque chose qu'un grand maître a écrit. Dans le Zohar Kadosh, Parashat Teruma, il est marqué que la
lumière de Dieu, la couronne de Dieu, la royauté de Dieu. Dans Shlomo HaMelech a composé une chanson qu'on lit tous les vendredis soirs. Eshet Hayil Mimtza. Shlomo HaMelech a chanté cela pour la Shekhinah. On le chante pour sa maman. En fait, la maman matérielle, physique, elle correspond à une maman spirituelle qui est la Shekhinah, qui s'appelle Eshet Hayil. Shlomo HaMelech a adressé toutes les paroles de Aleph, Bet, Gimel, Dalek, comme vous le pouvez voir. Eshet Hayil Mimtza. Il l'a adressé en fait à la Torah. La Torah est composée de 22 lettres. Et il a donc formulé Eshet Hayil Mimtza, Verhakum Pin Michra, Batah Ba'alem Ba'ala. Regardez l'explication en français, surtout le Eshet Hayil. Il a chanté pour la Torah, parce que la Torah, pour l'acquérir, il faut 48 kinyanim, c'est-à-dire acquisition. Il faut 48 valeurs, degrés, comportements, actions pour accomplir la Torah. Comme c'est marqué dans le Pirkei Avot, dans le 6e Pérec, même het devarim Torah niknit. La Torah est plus grande que la prêtrise, que la royauté. La prêtrise s'acquiert avec 24 principes, degrés, la royauté avec 30 et la Torah plus, 18 en plus, 48. On va les énumérer. Eshet, Eshet c'est la femme. Hayil, Het Yud Lamed, valeur numérique 48. C'est la Torah. Mais la Torah est attachée à la Shekhinah. Alors, le Zohar HaKadosh dit que la lettre qui symbolise la Shekhinah, c'est la lettre He. Et la lettre He, c'est quoi? C'est le nom de Hachem, du tétragramme. Par contre, la lettre qui symbolise la force négative, c'est la lettre Kouf. Kouf, ça veut dire le singe. Kof. Et le singe, il a envie de faire comme la Eshet Hayil. Comme le singe, dit le Zohar HaKadosh, il est toujours derrière un homme, il veut l'imiter. C'est la raison pour laquelle dans le Sefer HaYetzirah, l'organe sensoriel, c'est la rate dans le corps. Et c'est le rire dans ce mois. C'est la raison pour laquelle on rit énormément le jour d'Yom Pourim et on se déguise comme un singe. On appelle ça la singerie. On imite le singe. Et surtout quand on boit, car il est un homme, il est un devoir pour un homme, les bassoum et pouria, il faut s'enivrer, si l'on peut dire ainsi, pour rire et même oublier que Mordechai il est béni et que Haman il est maudit. Ça veut dire quoi? Cela veut dire que la force négative dans Hadar, le Kouf, a voulu gagner la lettre He qui se trouve dans Nissan. Comme je l'ai déjà expliqué, il est bien de le répéter, Ha Lahma'ania. Ha, c'est le chiffre He, c'est lui qui a sorti le peuple d'Israël d'Égypte. Mais la lettre Kouf, c'est la lettre qui est très puissante. Qu'est-ce qui se passe avec le Kouf? D'où il vient ce Kouf? Alors regardez dans Amalek, vous avez vu dans Amalek, il y a le Aïn, il y a le Mem, il y a le Lamed et il y a le Kouf. Le Kouf, ça s'écrit comme ça. Le Kouf, c'est le Kof, c'est le singe. Alors c'est vrai que Darwin a dit que l'homme est sorti du singe, c'est vrai. Parce que l'homme mauvais est sorti du singe, qui est le Kouf de Amalek, c'est vrai. Mais vous savez qu'il faut étudier la Torah 101 fois. Il est écrit dans la Gemara, à propos d'un verset qui dit « À l'événement messianique, vous verrez, dit le prophète, vous verrez quelle différence qu'il y a entre le tzaddik et le rachat, entre l'impie et le juste, entre celui qui a servi Dieu, Oved Elohim, le Hachel, le Ravado, celui qui n'a pas servi Dieu. » La Gemara demande sur ce verset, a priori c'est un pléonasme, c'est une répétition. Pourquoi? Parce que le tzaddik c'est celui qui sert Dieu, qui le sert, et celui qui est rachat, c'est celui qui ne le sert pas. Pourquoi répéter deux fois? La Gemara dit pas du tout. Il y a deux différences. La première c'est entre le tzaddik et le rachat, c'est une chose. Le tzaddik c'est celui qui fait ce que Akadosh Baruch Hu a demandé, c'est-à-dire
il écoute le Shulchan Aruch, il écoute son Rav, le Rav il dit, moi je ne sais pas faire, tu écoutes ton Rav. Là où tu es dans ta communauté, tu écoutes ton Rav, il te dit, là le Shulchan Aruch il a dit comme ça, Rabbi Yosef Karo il a dit comme ça, la Mishnah il a dit comme ça, la Gemara il a dit comme ça. Les Gdolé adorent les grands de la génération, ils ont dit comme ça, on les suit. Ceux qui ne les suivent pas, ils vont se rendre compte qu'ils sont dans l'erreur absolue. Maintenant, il y a une autre différence entre quelqu'un qui sert Dieu et quelqu'un qui ne sert pas Dieu, dit la Gemara. Les deux, ils sont tzadikim. Cependant, l'un a répété son Talmud 100 fois et l'autre a répété 101 fois. La réponse est, pour une fois, l'un devient serviteur de Dieu et l'autre ne l'est pas. Pourquoi? Bien sûr, parce que l'essentiel, c'est toujours de faire des efforts. Si quelqu'un a étudié 100 fois, et il a continué à étudier encore 100 fois, ça veut dire qu'il n'est pas habitué. Vous avez étudié une page une fois, deux fois, on est fatigué. On a envie de passer à un autre sujet. Vous le savez, vous avez écouté un cours, on est fatigué de ce cours, on a envie d'un autre, on a envie des changements. L'homme, de sa nature, c'est toujours de trouver le changement. C'est normal, parce qu'il est dans ce monde. C'est la raison pour laquelle on est obligé d'étudier des sujets différents quelquefois pour appartenir à un monde nouveau. C'est aussi normal et compréhensible. Par contre, ici, c'est quelque chose de fantastique. Le Yetzer Hara, lorsque tu veux atteindre 101 fois, il ne te laisse pas. Pourquoi? Explique les Mefarshim, parce que 101 fois, c'est la valeur numérique de Michael, dont je voulais parler maintenant. Michael, c'est qui? Michael, c'est Apotropos Agadol, Salve Apotropos. C'est un Kohen Agadol. En haut, dans le ciel, il y a un ange, archange, qui protège Israël. Il écrit tous leurs mérites. Chacun juif qui fait une mitzvah ici, le sofer en haut, c'est Michael qui écrit. C'est lui, d'ailleurs après, dans le moderne, on doit dire Michael a Kohen Agadol, Sa ve Apotropos chez Israël. Je traduis, Michael, l'ange, le grand ange, qui est le grand prêtre, ça, il est le prince, ve Apotropos, le tuteur d'Israël. Il faut le répéter 3 fois, tous les jours, après la prière, après le modé. En fait, Michael, c'est la valeur numérique 101. Celui qui a étudié 101, il est rapproché avec Michael. Mais vous savez ce qu'il fait Amalek? Amalek, il dit, si tu veux peiner dans la Torah, fais que 100 fois. D'où je le sais ça? Voilà. Amalek, ça s'écrit comment? Amal, Kouf. Ça s'écrit Amal, ça veut dire tu veux peiner. Kouf, Kouf c'est 100. 100, que 100 fois. Il veut te refroidir. Amalek, c'est un congélateur qui a refroidi le peuple d'Israël dans sa lancée, dans son enthousiasme quand il est sorti d'Égypte. Amalek a voulu le refroidir. Comme une bain, Hachamim disent comme une grande baignoire très chaude. Et Amalek est venu se jeter à l'intérieur d'elle pour la refroidir. Il s'est brûlé, mais il l'a refroidi en même temps. C'est pour ça que le peuple d'Israël s'est refroidi. Comme c'est marqué, il va y avoir Ubir Fidim. Ils ont campé à Rephidim. Il va y avoir Amalek, il est venu Amalek, parce que Rephidim, c'est quoi? Disent nos sages, Raf Yadam. C'est affaibli leurs mains des mitzvot et de l'étude de la Torah. Ça veut dire quoi? Ils ont étudié que 100 fois, pas 101. Amalek est une puissance. C'est pour ça que le Kouf, c'est celui qui régit ce monde. Qu'est-ce qu'il fait, Haman? Haman a voulu, le mois de Hadar, dominer le mois de Nissan. Vous savez à quel moment il a tiré au sort? C'est marqué dans la Megillah. C'est marqué qu'il a tiré au sort le Chodesh Harishon, le premier mois, Chodesh Nissan, le mois de Nissan. Miyom El Yom. Tous les jours, il fait le tirage au sort. En fait, pourquoi il fait un tirage au sort? Qu'est-ce que ça veut dire que le Goral, il pile pour ou à Goral? Donc il a jeté les dés, parce qu'il pense que Dieu n'existe pas. Alors il jette les dés pour voir les numéros, les mois, etc. C'est ce que fait d'ailleurs pas mal de nations. Ils jouent au tarot. Nous on a la Torah, eux ils jouent au tarot. Et en fait,
la force de Haman, c'est qu'il a trouvé que c'est tombé à chaque fois le mois de Hadar. Et moi, qu'est-ce qu'il a eu? Il a dit, si je prends le mois de Nissan, je tire au sort le mois de Nissan, moi, Haman, il s'est dit, la valeur numérique de Haman, c'est 95. C'est très important ce chiffre-là. Haman et la valeur numérique de 95. Mais s'il prend avec lui le mois de Nissan, parce qu'il tire au sort le mois de Nissan, le mois de Nissan, c'est l'embellie du peuple d'Israël. Je vous ai expliqué dans le cours précédent, dans l'acrostiche, les initiales, c'est Yud Kevavke, c'est dans la joie et l'allégresse du ciel et de la terre. Parce que les cieux et la terre sont heureux de savoir que le peuple d'Israël est sorti d'Égypte et il allait recevoir la Torah. C'était le mois de Nissan. Alors il s'est dit, moi, si je prends le 5 avec moi, la force du peuple d'Israël, la Shekhinah avec moi, je vais dominer la Eshet Haïl. Je vais dominer le peuple d'Israël. Parce que Amalek est très jaloux de Moshe Rabbeinu. Donc ses arrière-petits-fils, comme Aman, ils ont dit, on va prendre. Mais il n'a pas réussi. Mais il a failli le faire. Mais pourquoi il n'a pas réussi? Alors il faut savoir comme ça. Il faut savoir que Esther Amalka, je vais tout effacer ici, elle a lu un psaume. C'est le psaume qu'on va lire le jour de Ta'anit Esther, du jeûne d'Esther. Ce psaume, c'est le psaume 22. Donc voilà. Le psaume 22, c'est un psaume très 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 important. Lam naseya al ayelet ha-shahar mizmor le David. Ayelet ha-shahar, c'est quoi? Ayelet ha-shahar, c'est l'aurore. Esther s'est levée donc à l'aurore pour éviter l'horreur que Haman, qui était la catastrophe. Le cas bête, il est dans le 22 parce que 22 c'est les 22 lettres de l'alphabet. C'est avec ça qu'on construit Eshet Haïl. Vous savez combien de fois il y a dans les Tehillim le mot Ashré, par lequel David Ameller a commencé ses psaumes? Ashré Haïch, heureux l'homme. Celui-ci, ce mot-là, d'après Rabbeinu HaKadosh, le codificateur de la Torah orale, Rabbi Yehuda Hanassi, le prince d'Israël, qui est descendant de la 8e génération de Hillel, Azaken. 22 fois, il est marqué Ashré. 22. Parce que chaque fois qu'il y a une lettre, il faut savoir que chaque lettre peut apporter le bonheur. Mais en fait, le Ashré, il se trouve dans Bereshit. Vous avez vu Bereshit? Bereshit, ça c'est le premier mot de la Torah. Premier. Ça c'est pas une parole. Ça c'est la sagesse. Comme explique le Targum de Jérusalem, Bereshit c'est pas un commencement au début. Il ne manque pas à la route de la Torah de dire début ou commencement. Ici c'est Bereshit. Reshit, c'est la sagesse. Be'ochmatin. Dieu a créé le monde avec sagesse. En fait, cette sagesse, elle se retrouve dans le Eden. Dans le Eden, pas dans le Gan, dans le Eden. C'est elle, de là-bas sort l'intelligence pour irriguer le monde. Bereshit, regardez ici. Vous avez vu qu'est-ce qu'il y a dans Bereshit? Il y a 6 lettres. Parce que Dieu a créé le monde en 6 jours. C'est ça qu'on dit. Bara-shit. Vous avez vu Bara-shit? Bara, ça veut dire il a créé shit. 6 jours. 6 millénaires. Mais à l'intérieur de Bereshit, vous avez Aleph ici, vous avez le Shin ici, vous avez le Yud ici, vous avez le Resh ici. Ça fait Ashré. Ashré, heureux. Il nous reste le Bat. Bat, c'est ça. Bat, c'est qui? C'est nous, le peuple d'Israël. Nous sommes la fille de Dieu. Heureux, la Neshama qui est la fille de Dieu, l'étincelle divine. Bat. Bat Eshet Haïl. Nous sommes la fille de la Torah qui est Eshet Haïl. Qu'est-ce qu'elle fait Esther Amalka? Parce que Esther, elle est cachée comme la Shekhina. Elle est cachée. Normalement, elle s'appelle Hadassah.
Hadassah, c'est le parfum. Alors pourquoi on l'appelle Esther dans toute la Megillah? Et une fois on a dit Hadassah. Parce que Esther se cachait, mais elle répandait son parfum à l'extérieur. Parce que l'homme qui est vraiment caché, comme Moshe Rabbeinu, il va répandre dans le monde entier son parfum. Jusqu'à Mordechai, parce que Mordechai et Esther, ce sont deux parfums. Ce n'est pas un parfum qui s'appelle égoïste, ni celui qui s'appelle Kenzo. Parce que égoïste de Chanel, celui-là, c'est égoïste. Mais Kenzo, oui, celle-là, c'est oui. C'est-à-dire Esther. Elle a réussi à pondre Haman. Comment elle a réussi? À l'aurore, elle a commencé à prier. Mizmor le David chante pour David. C'est-à-dire que David Ameller, il va prophétiser quelque chose d'exceptionnel. David, il va prophétiser l'histoire de Haman avec Esther, de Mordechai, dans tout ce psaume. Alors, qu'est-ce qu'elle dit cette biche du matin? Eli, Eli, lama azaftani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Rahok mishuati divrei shagati. Ma délivrance est très loin par rapport à mon gémissement. Elohai krayomam velo ta'ane. Mon Dieu, j'appelle le jour, tu ne me réponds pas. La nuit, tu restes muet. V'ata kadosh, le chef Ilot Israël, et toi, tu sièges les louanges d'Israël. Becha batrou avotenu, en toi ont eu confiance nos ancêtres. Batrou, ils ont eu confiance, vatefal les témoins, tu les as sauvés. Et puis après, Gol et Hachem, il fallait Théo, etc. Ça veut dire appuie-toi et confiance en Hachem, et il va te sauver. Yatselo qui hafetzbo. Et puis, dans le Passouk, je vais vous le dire tout de suite, voilà, Passouk Kaf Aleph, Passouk 21, elle dit Hatsila meherev nafshi, sauve mon âme du glaive. Miyad kelev yehidati. Il parle de la nefesh, il parle de yehida. Yehida, c'est un niveau spirituel de la neshama, qui est un niveau qui est le plus grand niveau, celui que va recevoir le Mashiach. Esther, elle dit la chose suivante, sauve mon âme de glaive. De quel glaive on parle? Vient le Zohar Kadosh et il dit, regardez les initiales. Hatzila meherem nafshi, je vais vous le marquer ici. Hatzila, sauve meherem nafshi, sauve du glaive mon âme, regardez les initiales. He, Mem, Nun, Haman. Et de là, ont compris les kabbalistes qu'il s'agissait bien de Esther Amalka, de l'époque de Esther la reine, et c'était la biche du matin. La Ayelet HaShahar, c'est elle. C'est elle qui est comparée à cette Shekhina là, parce que la Ayelet est très hassida, elle a une pureté. Je parlais de la biche de l'animal. Et là, je vais vous raconter ce que la Gemara dit au sujet de cette magnifique bête qui est la Ayala. Ayala, c'est l'antilope ou la biche, avec ses petites cornes, qui est toujours convoitée par les lionnes. Il va parler ici du Arié, qui veulent Ari Torev Nafshi. C'est le lion qui veut dévorer mon âme. Le Arié, c'est Nabucodonosor. Le Arié, c'est Aman Aracha. Il a un glaive. Il veut éliminer le peuple d'Israël, les Hashmid, la Harog, la Bed. Mais voilà que Esther, elle va dire à Mordechai, écoute, je vais aller voir. C'est pas le moi, c'est pas... S'il ne m'appelle pas, je ne peux pas y aller. Mais je vais le faire parce que je suis obligé de le faire. Pour sauver le peuple d'Israël. Même si je me mets en danger. Elle lui dit d'ailleurs dans la Megillah, mais Ka'asher avati, avati. Je serai perdu, je serai perdu. Vous savez ce que fait la Ayala? La Ayala est très importante. La Ayala, il y a un psaume
qui dit comme ça. C'est un psaume qu'on connaît, il y a une chanson célèbre qui est Ayal ta'arog ala fi kemaim, ken nafshi ta'arog elecha Elohim. David Amelech, il dit de la même façon que Ayal. Ayal, c'est la biche, mais le mâle. Ayal, il y a Ayal, c'est le mâle, et Ayala, c'est la femelle. Elle dit comme ça que Ayal, David Amelech, il dit moi je suis comme la biche, donc masculin, ta'arog. Ta'arog, ça veut dire qui aspire, qui languit à la Fikemaïm au courant d'eau. Il y a une grosse question ici, faute d'orthographe dans ce psaume. Quelle est la faute d'orthographe? Que Ayal, c'est au masculin, Ta'arog, c'est au féminin. Il fallait dire que Ayal Ya'arog. Comme le mâle, qui est la biche, mâle, elle aspire, elle languit les courants d'eau. Pas Ta'arog. A expliqué un maître de la sorte. Que Ayal, c'est le mâle, mais la femelle, elle a quelque chose de particulier. Vous savez que la Ayala, elle a la matrice qui est trop étroite, et lorsqu'elle veut mettre bas, elle souffre énormément. Elle souffre énormément, elle pousse un cri terrible, et elle demande à Akadosh Baruch Hu de l'aider. Elle n'a pas la péridurale pour calmer, dilater la matrice, donc elle est obligée d'appeler Akadosh Baruch Hu. Ka'ayal ta'arog ala fi kemaim. Qu'est-ce qu'elle fait au courant d'eau? Qu'est-ce qu'elle fait à côté de l'eau? La Gemara explique la chose suivante. Lorsqu'elle pousse un cri, d'ailleurs, vous savez que ce psaume-là, vous savez qu'une femme qui accouche, elle pousse 70 contractions. Mizmor Letoda, on remercie Akadosh Baruch Hu comme une femme qui a accouché, elle doit remercier, elle doit apporter une Toda, doit remercier Akadosh Baruch Hu. Dans ce psaume-là, Mizmor Letoda, il y a 70 mots. Explique Rav Nachman de Breslev, à la Shalom, dans les Koute Moran, qu'en effet, les 70 mots correspondent aux 70 contractions qu'une femme, avant de mettre bas, avant d'accoucher, elle pousse. Et en fait, la Ayala va pousser 70 cris, et à ce moment-là, c'est un secret, 70 c'est la valeur numérique Sod, le secret, va venir un serpent qui s'appelle Darkon. Darkon, ça s'écrit comme ça. Pas comme le Darkon, qui est le passeport. Mais c'est une sorte de passeport. C'est un visa pour un laissez-passer. En fait, il y a un serpent qui s'appelle Darkon, qui se fait ami avec la biche, qui va piquer sa matrice. Donc le venin va dilater sa matrice et le bébé va sortir. Mais la question est de savoir, mais pourquoi un serpent qui est à l'origine de toutes les morts, de toutes les catastrophes, il sert ici d'ambassadeur comme la péridurale pour aller dilater celle de la matrice de la Ayala, de la biche. Il nous faut comprendre ça. Et la réponse est la suivante. Vous savez ce qu'elle fait la biche? Elle connaît toutes les veines d'eau dans le désert. Quand elle veut boire, elle frappe, elle cogne avec ses cornes, là où il y a une veine d'eau, et elle fait sortir l'eau, elle fait jaillir l'eau de la terre. Dieu, il lui a donné ce sens de connaître les secrets de l'eau. Nos sages disent la chose suivante, quand les camarades, c'est-à-dire tous les animaux de la jungle, du désert, ont soif, donc les courants d'eau, ils sont au courant, et ils viennent en courant chez la biche. Ils savent qu'elle, elle arrive à trouver, elle a un testeur pour connaître où il y a les veines d'eau. Il vient chez elle, elle dit, s'il te plaît, tu peux nous aider. Alors elle fait hesed. Elle fait du bien, et elle va aller creuser, et l'eau va jaillir. Voilà ce que le Talmud dit. Il y a un rat qui a demandé une question. Quel est le cas lorsqu'elle veut mettre bas? Elle est dans une situation très difficile, elle-même. Donc elle gémit, elle soupire, elle a des contractions, elle doit crier. Et à ce moment-là,
qu'elle est en train d'accoucher, viennent ses camarades et lui demandent, s'il te plaît, est-ce que tu peux nous aider, on a soif. Qu'est-ce qu'elle fait, cette biche? Elle s'occupe d'elle ou elle s'occupe des autres? Le roi David a répondu dans le psaume. Ke'ayal ta'arog. Elle, c'est une femelle. Elle est en train de languir pour l'accouchement, pour accoucher. Mais elle a une force maintenant, comme le hayal. Le hayal, c'est-à-dire l'homme. Il prend une force pour s'occuper à la fikemaïm, de l'eau, au lieu de s'occuper d'elle pour accoucher. Vous imaginez? C'est la raison pour laquelle le Darkon, c'est-à-dire, en fait, le serpent, va l'aider, parce qu'elle a quelque chose de particulier. David Amelech, il a dit, je suis comparé à cette biche qui, je veux accoucher de toutes les intelligences que Dieu m'a données, mais on ne me laisse pas. On me fait mal. On est en train de me contredire ici et là. Ils sont en train de me contredire, ils sont poursuivis par Shaoul. Je n'arrive plus. Mais je veux être comme cette biche-là. Malgré qu'ils m'ont fait du mal, je prie pour eux. Même qu'ils sont malades, je prie pour eux. Quand je vois qu'ils ont du bien, je suis content. Vous comprenez? Ça, c'est David Amelech. Esther, je vous l'ai expliqué, c'est la biche. Esther, elle est tranquille chez le roi. Elle pense à elle. Elle est tranquille. Elle est la reine. Elle a tout ce qu'il faut. Les parfums, elle a tout. La nourriture, les habits royaux. Et Mordechai, il vient et lui dit, écoute, on a besoin de toi. Qu'est-ce que tu fais? Elle dit, attention, si tu te tais, Akadosh va envoyer l'ange Michael, il va nous sauver. Et toi, tu vas tout perdre. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit, bon, je vais m'occuper de vous. Elle fait le jeûne pour le peuple Israël. C'est Esther. Ça, c'est Esther. Donc, elle a prié à Akadosh Baruch Hu, Ayelet HaShahar, comme la biche du matin. Et la Shekhinah sera avec elle. C'est la raison pour laquelle elle dit, Eli, Eli lama azavtani, pourquoi tu m'abandonnes? En fait, tu abandonnes le peuple d'Israël. Et c'est pourquoi Akadosh Baruch Hu va l'exaucer, elle va rentrer chez Hachvérosh, et elle va trouver grâce à ses yeux, elle va lui donner le charbit. Le charbit étant le sceptre, j'expliquerai le cours prochain pourquoi elle lui donne entre ses mains le charbit après ce psaume 22. À la prochaine. Hachem il vous donne, écoutez le Dvar Torah, partagez avec les autres. Et bien, Azat Hachem, il nous aidera pour nous apporter la beracha, la hatzlaha, dans tout ce qu'on entreprend. Que Hachem il guérisse tous nos malades. Il y a beaucoup de malades. Que Hachem il nous aide à développer encore la Torah. On expliquera cela, de quoi Béhémet on a besoin. On expliquera tout cela avec l'aide de Hachem. Kol Tov.